avait continué avec le même principe, j'ai continué avec le même principe, et cet argent était en train d'aider à la réhabilitation du tronçon routier. Je peux vous donner le bilan de ce que cet argent a fait. Primo, cet argent de péage route international a aidé à faire la réparation asphaltique du tronçon qui va du rond-point Birere à Goma jusqu'à l'aéroport. Je crois que ceux qui connaissent cette piste savent qu'elle était devenue très vétuste au point où pour quitter les ronds-points Rutshuru, c'est comme ça qu'on l'appelle Birere, jusqu'à l'aéroport, il fallait 30 minutes. Donc on peut même rater l'avion alors qu'on était dans la ville de Goma. Avec cette taxe, on a réhabilité ce tronçon parce qu'elle était destinée effectivement à réparer tout ce qui s'appelle route. Avec cette taxe, nous avons réparé les escarpements de Kabacha. Pour ceux qui savent la route qui va du parc de Virunga dans la Rwindi pour aller vers Kanyabayonga, ce sont des escarpements sur des montagnes. Cette route était déjà totalement coupée et c'est cet argent qui a aidé à refaire toutes ces courbures qui étaient déjà coupées en deux parties et il était impossible qu'un véhicule quitte Butembo pour venir à Goma. C'est avec cet argent qu'on a réhabilité ce tronçon. C'est avec cet argent qu'on a réhabilité le pont Mabenga. Le pont Mabenga se situe à plus ou moins 80 km au nord de Goma. C'est un grand pont qui se trouve sur la rivière Rutshuru. Et ceux qui savent la région, ils savent que ce pont est très très capital. C'est avec ces fonds qu'on a réhabilité ce pont qui était déjà presque au point d'être cassé. Et dernièrement, nous avons été à Butembo, où nous avons inauguré le pont Kangote qui a coûté 115 000 $. Hein? C'est encore ces fonds-là de péage route qui viennent de réhabiliter le pont Kangote et tous les témoins ont été présents et ils ont vu la dextérité avec laquelle les ingénieurs ont construit ces ponts. C'est un pont qui fait la fierté. Nous avons été même sur place. C'est un pont qui fait la fierté des Congolais après l'indépendance. Je peux me donner, je crois, la responsabilité d'être parmi les rares gouverneurs qui ont fait un pont après les Belges, avec les moyens de bord. C'est avec ces ponts, disons ces fonds de péage route international, que les honorables députés avaient estimé avoir été détournés par le gouverneur, que nous avons construit un autre pont dans les Massissi, sur la route qui sépare le sud Kivu du nord Kivu, là où c'était devenu impraticable. Nous venons d'inaugurer aussi ce pont, il s'appelle Pont Mouya, et c'est une grande réalisation que nous avons faite avec ces fonds de péage route international. Donc, c'est vous dire que les honorables députés, les signataires bien entendu, n'avaient pas la matière ou n'avaient pas les soucis de connaître ce qui s'est fait. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait beaucoup de bruit. Et j'ai même dit que si j'étais d'une nature conflictuelle, je serais en train de les traduire en justice pour diffamation. Parce qu'ils ont sali les noms du gouvernement du Nord Kivu partout. Ils ont alerté des médias à Kinshasa. Ils ont même alerté des médias sur ma base où j'ai été élu. Parce qu'il y en a qui se considèrent comme celle élue. Oubliant que le gouverneur du Nord Kivu n'est pas venu de l'extérieur. C'est un élu de Butembo. C'est ça la circonscription. Ils ont sali le gouverneur dans sa circonscription. Donc, je disais que si j'étais de nature conflictuelle, je serais en train de les traduire en justice pour diffamation. Parce qu'on ne doit pas commencer à faire des allégations qui ne tiennent pas debout. Et surtout que ce qui est très très condamnable, c'est que les 380 000 $ qu'ils estiment avoir été détournés par le gouverneur ont été signalés dans un rapport d'une sous-commission de l'Assemblée provinciale. La première irrégularité, c'est que la sous-commission de l'Assemblée provinciale a amené le rapport à la plénière, alors que le règlement intérieur dit clairement que la sous-commission amène d'abord le rapport à la commission. C'est la commission qui présente le rapport à la plénière. Donc ça, c'est la première irrégularité. Et que donc, le fait que la plénière ait examiné les rapports d'une sous-commission, c'est une irrégularité. Deux, le fait que les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu aient commencé à donner les éléments du rapport de la sous-commission au niveau des médias, avant que ce rapport ne soit adopté par l'Assemblée provinciale, c'est déjà une irrégularité. Donc, il y a eu vice des procédures. Il y a eu vice des procédures. Et c'est donc sur base de ce rapport que précipitamment, un membre de l'Assemblée provinciale est allé devant les micros pour dire, au regard de ce rapport, moi j'initie une motion de censure contre le gouverneur. Un rapport qui n'était pas examiné de par son fond, parce que je sais que dans la procédure d'adoption du rapport, il y a d'abord ce qu'on appelle la recevabilité du rapport.
un rapport recevable n'est pas un rapport adopté. Mais déjà, après avoir reçu les rapports, ils ont commencé à faire beaucoup de bruit autour des détournements de l'argent par le gouverneur. Alors que maintenant, les rapports viennent d'être adoptés après la motion. Les rapports viennent d'être adoptés avec tous les éléments de détournement qui ne sont plus dans le rapport. On vient de les éluder parce qu'ils ne tiennent pas debout. Mais entre-temps, ils venaient de faire la motion sur base de ces rapports qui n'étaient pas adoptés. Voyez-vous la contradiction? Et s'il advenait que la motion passait, que je sois parti, que je sois évincé de ses pouvoirs à la suite de cette motion, ce serait contradictoire quand, par la suite, les rapports n'étaient pas adoptés. C'est ces rapports-là qui confirmaient que j'avais détourné. Voilà un peu les éléments de contradiction. Et je crois que l'opinion devra comprendre cela. C'est pourquoi beaucoup de gens s'interrogent sur l'intention réelle des 8 signataires de la motion. Parce qu'ils ont même évoqué la question des milices. Pour dire, le gouvernement du Nord Kivu, M. Julien, il soutient Laurent Kunda. Entre-temps, il entretient une milice. Les policiers qui sont commis à ma garde sont appelés milices, alors que les mêmes députés signataires de la motion, lorsqu'ils étaient en difficulté, ils venaient chez moi pour qu'ils puissent avoir certains de mes gardes pour les garder ici à Goma. Et que donc, comment quelqu'un doit être gardé par une milice et commencer à signer sur une motion qui dénonce que je garde avec moi des milices. Donc vous comprenez qu'il y a aussi une difficulté de compréhension de l'environnement politique dans lequel nous nous retrouvons. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a soumis la motion au vote, il a simplement été balayé. Parce qu'après les explications, les honorables députés ont estimé qu'il y avait une précipitation avec laquelle les signataires ont initié la motion. Et surtout, on a estimé qu'il y avait Anguille sous roche. Parmi les signataires, là, on ne doit pas ne pas le dire, il y a celui que nous avions... c'est pas battu, le thème ne convient pas. Celui qui était challenger lors des élections quand j'étais candidat gouverneur. Et je crois qu'il y a des intentions qui nourrissent cet ancien challenger, candidat gouverneur, qui croit peut-être qu'à 6 mois après, on est devenu faible. Et qu'il fallait peut-être tenter d'évincer le gouverneur et revenir. Et malheureusement, le cas qui s'est produit à l'Assemblée, c'est que après avoir été élu il y a 6 mois par 25 personnes, lui avait 17, mais maintenant, j'ai été plébiscité par 27. Donc c'est lui qui a perdu 2. Lui qui avait été élu par 17 personnes, maintenant il a 15. Et donc il est en train de perdre de plus en plus les hommes qui lui étaient fidèles hier. Et que donc, au fur et à mesure qu'il va tenter des actions comme celle-là, pour autant qu'elles ne seront pas fondées, il y aura beaucoup d'autres hommes ou d'autres femmes qui vont nous quitter. Et peut-être des ans après, il ne va lui rester que 3 ou 4 personnes. Et que donc, moi je considère que c'est une leçon que nous avons vécue. Mais je dis bien clairement que la motion, dans le sens réel d'une motion, est un moyen par lequel l'Assemblée contrôle l'exécutif. Mais la manière dont la motion du Nord Kivu a été initiée a suscité beaucoup de réactions. On a compris qu'il y a des choses autour d'elle. Mais était-il vraiment opportun d'initier une telle motion au moment où on sait qu'ailleurs les efforts sont conjugués pour la reconstruction de l'aire province et surtout qu'au Nord Kivu, la province est confrontée à cette question de l'insécurité, monsieur le gouverneur? Moi, je crois qu'il ne m'appartient pas à moi de répondre à la question. Si vous avez le temps de voir les initiateurs de la motion, je crois qu'ils sont les mieux placés pour savoir si c'était opportun de pouvoir sortir la motion par le temps qui court, surtout que tout le monde sait la situation que nous traversons. D'ailleurs, je crois que c'est la raison pour laquelle, à la suite de la naissance de cette motion, toute la population du Nord Kivu s'est mobilisée, de Walikale jusqu'à Eringeti, pour dire, mais on ne comprend pas. Les électeurs qui sont allés à Goma, sont-ils allés pour faire des motions ou pour aider l'exécutif à faire correctement son travail? Et je crois que cela est un appel que nous devons lancer à l'ensemble de nos populations pour que, en fait, on puisse exercer une certaine autorité sur nous les élus. Parce qu'il y en a, en fait, des députés, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial, qui croient que le fait d'avoir été élu, on est déjà placé à une certaine hauteur où on est devenu, je ne sais pas, la personne qui n'a plus de compte à rendre. En ma qualité de gouverneur, vous savez que j'ai doublement de compte à rendre. D'abord, j'ai été élu au suffrage universel direct, ensuite au suffrage universel indirect. Ça veut dire que j'ai deux types d'obligations. Des obligations vis-à-vis de l'Assemblée provinciale qui m'a élu au suffrage indirect, mais également des obligations vis-à-vis de mes électeurs au suffrage universel direct. Et donc, s'il y a certains des députés parmi les signataires qui estiment que
je n'ai que des obligations à rendre aux députés, on peut leur retourner la même philosophie pour dire quelles sont les obligations qu'ils ont vis-à-vis de la population qui les a élus. Si chacun doit commencer à rendre compte à ses électeurs, moi je rendrai compte aux députés, on va demander aussi aux députés de rendre compte aux électeurs, à la population. Et là, ça sera la catastrophe. Si la population commence à demander à chaque député les comptes, et je crois que ce sera la catastrophe. Donc en 6 mois, il est très difficile à ce qu'un gouverneur apparaisse déjà comme ayant réalisé le ciel ou la terre, surtout quand on sait l'environnement sécuritaire dans lequel nous évoluons. Exactement, monsieur le gouverneur de province, il serait prématuré de vous demander un bilan maintenant, votre programme d'action. Oui, je crois que j'ai déjà cité certaines réalisations, mais également, lorsque j'avais défini mon programme quinquennal, je l'avais axé autour de 3 choses. 1. La sécurité. 2. La réconciliation ou la cohabitation pacifique. 3. C'était le développement. Et la sécurité, tant bien que mal, nous nous battons. On est en train de faire quelque chose. Et sur le plan de la réconciliation et la cohabitation, j'ai créé ce que j'ai appelé cellule d'appui à la pacification en Nord Kivu. C'est une cellule qui existe, qui a d'ailleurs fait déjà beaucoup de plaidoyers. Aujourd'hui, elle a obtenu un financement de plus de $100 000 pour devoir